Bonjour les Sagittaires, comment allez-vous? Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance du mois de mars. On se retrouve pour ceux et celles qui atterrissent sur ma chaîne. Je suis Marie Cardinal, je suis tarologue, je suis également hypnothérapeute et on va regarder un petit peu ce que vous réserve dans les énergies ce mois de mars. On va y aller avec les 22 arcanes du tarot de Marseille pour aller voir l'énergie extérieure qui va vous accompagner, qui est censée vous aider. On va aller regarder vos énergies à vous avec le Golden Wheel qui est là, et puis un petit oracle qui s'appelle le Woodland Wardness. C'est avec les petits animaux totems, voilà, c'est anglais, c'est mignon. Et puis voilà. Pour ceux et celles qui veulent une guidance avec moi, rien de plus simple, vous allez dessous, vous avez mon site qui est très simple. Vous avez sur le site un onglet contact, vous m'écrivez, ou bien vous avez mon email. Je propose des guidances par visio, par téléphone ou en cabinet. Voilà les amis. Allez les Sagittaires, on se concentre sur vous. Et quelle est l'énergie pour vous? Ah, mais dis donc, l'amoureux. Alors, on va le traduire, l'amoureux. Ça peut être l'amoureux, mais on va aller le traduire tout à l'heure. Bon, en tout cas, vous avez l'amoureux qui va vous accompagner de manière très bienveillante sur ce mois de mars. On y va, mes petits Sagittaires. La première carte, c'est ce que vous voulez. Et c'est un page de coupe. Donc, on va parler émotion, on va parler sentiments. Regardez comme il est mignon quand même. Un page de coupe, ça, c'est ce que vous voulez. La deuxième carte, c'est votre défi. Et notre défi, c'est le fou. Ok, arcane majeur. Donc, un défi de taille, mais qu'on va relever avec brio avec un chevalier de bâton. Quel panache, les Sagittaires. Le bâton, c'est du feu, c'est votre énergie, les Sagittaires. Un 8 de denier à la fin de ce mois de mars. Je vous le montre, c'est en dos de deck, c'est un roi de coupe. Voilà, j'avais envie de vous le montrer, vu qu'on a coupe, denier, bâton et l'amoureux. Avec le petit oracle et les petits animaux. Donc, je vous le traduis. Déjà, je suis obligée de mettre la carte super loin. Ça y est, ça ne me va plus du tout. La dévotion avec un agneau, une brebis, c'est comme vous voulez. La dévotion, on va le traduire par la foi, d'accord? La dévotion, la foi en quelque chose. Dites donc, lui, il n'arrête pas de sortir. Je crois que dans tous les jeux, notre écureuil sort avec l'idée de la préparation, de l'accumulation, de l'organisation comme ça. On a notre très beau renard qui sort aussi beaucoup avec le côté malin, rusé, espiègle. Vous m'avez comprise? Ah, celui-là aussi, c'est fou. J'ai beaucoup de cartes, mais c'est toujours les mêmes qui sortent. Comme quoi il y a des énergies qui nous traversent de manière très commune. Ça, c'est une espèce d'hirondelle, de martinet, je sais pas trop s'il y a des spécialistes d'oiseaux qui l'ont reconnu. Et l'idée, c'est la récolte, c'est la cueillette. Il vient attraper une pêche comme ça, c'est la cueillette, c'est la récolte. Ok. L'énergie extérieure qui vient vous aider, qui vient vous influencer, qui vient vous parler sur ce mois de mars. Bon, c'est le 6, elles sont usées mes cartes. À chaque fois, je m'excuse, vous ne voyez pas tout le dessin, mais c'est pas grave. L'idée, c'est le message. Pour ceux qui me disent, oui, on veut voir la caméra. Non, moi, c'est le message que je fais passer après et je vous montre les cartes. Du coup, après, voilà. C'est mon format. Ne me dites plus, je veux voir les cartes. C'est mon format. Le 6. Le 6, c'est quoi? C'est l'amoureux. L'amoureux, c'est un état. D'accord? Un 6, c'est un chiffre pair. Et dans les arcanes majeures du tarot de Marseille, ça veut dire que c'est une carte d'état, de réceptivité. Le 6, c'est, vous voyez, on a une triangulaire. On a un personnage au milieu de deux autres. On a Cupidon au-dessus qui tire sa flèche. En gros, ça va vous aider à faire à choisir en fait des directions de vie par rapport à votre cœur, par rapport à ce que vous aimez, par rapport à ce qui vous met en joie. Il y a aussi l'idée du partage, l'idée de la conversation, l'idée de se livrer, de dire ses sentiments. L'idée aussi ça va vous aider à vous connecter à votre mission d'âme, votre mission de vie. Pourquoi? Parce que l'amoureux, c'est vraiment se connecter à son âme.
Il est possible pour certains Sagittaires, mais je ne vais pas le promettre pour tous les Sagittaires, mais que ça soit un mois propice aux rencontres, aux relations. Ça va favoriser les rencontres, les relations, que ce soit les relations amoureuses bien sûr, mais pas que. Les relations professionnelles, les relations amicales. Là, il y a vraiment quelque chose de très doux, d'une envie de partage, d'une envie de relation, une envie de communiquer avec les autres, une envie de se sentir bien avec les autres et se sentir bien vis-à-vis de soi-même dans sa mission d'âme, c'est-à-dire dans qu'est-ce qui vous met en joie, d'accord ? Là, le 6 va vraiment venir vous interroger, en tout cas vous aider à répondre à cette question-là sur ce mois de mars. Et à prendre les bonnes décisions par rapport à voilà, qu'est-ce qui vous intéresse, qu'est-ce qui vous met en joie, qu'est-ce qui vous stimule et comment se connecter avec votre âme, avec votre âme sœur aussi. Hein. Ça peut être votre âme sœur à l'extérieur, hein, ça peut être une personne aussi. Bon. Vous, ce que vous voulez, on a le compris, hein, c'est le cœur. Vous voulez triper, vous voulez être émoustillé, vous voulez vibrer d'un nouvel amour. Un nouvel amour pour une personne, pour une activité, pour un mode de vie, pour un je sais pas quoi encore. Mais l'idée du page de coupe, c'est-à-dire le valet de coupe, regardez comme il est beau quand même. On a un peu les mêmes couleurs de cheveux avec le page de coupe. L'idée du page de coupe, c'est qu'il apporte de la nouveauté dans la sphère amoureuse, la sphère du cœur émotionnel. Ce sont des nouvelles émotions. Vous, ce que vous voulez vibrer de nouvelles émotions. C'est le printemps, ça frétille, on veut vraiment découvrir autre chose, on veut agrandir son espace émotionnel et on veut un coup de cœur. Ce qu'on veut, c'est vibrer, d'accord ? Donc, l'amoureux va favoriser ça et inversement, l'amoureux va venir vraiment vous aider dans ce désir de trouver quelque chose qui va vous passionner ou quelqu'un qui va vraiment vous parler au cœur. Il y a mon chien derrière, j'espère qu'il ne fera pas trop de bruit. Et puis ça, c'est la foi, la dévotion, mais en réalité, c'est la foi. Pourquoi on a besoin de la foi ? J'ai l'impression que ces deux cartes-là, en fait, vont nous parler de... comment on va dire ça ? Vous avez envie de grandir au niveau du chakra cœur, d'accord ? Que cet espace-là grandisse et que la spiritualité fasse partie de ces choix-là. Que la spiritualité, je ne parle pas de religion, mais vraiment quand je parlais de mission de vie, quand je parlais de connexion à votre âme, il y a vraiment l'idée dans ces deux cartes-là de se connecter à ce pourquoi je suis fait, ce pourquoi je suis faite sur Terre et qui suis-je vraiment et qu'est-ce qui me fait vraiment vibrer. Voilà, c'est des petites choses simples, c'est la joie, c'est avoir la foi dans ce que je ressens. Hein, c'est vraiment ça. En face, on a un défi qui est le fou. Il a du panache, hein, ce fou. Il n'y a pas que lui, hein, vous allez voir. Le fou en défi, il va falloir quitter quelque chose. Il va falloir se lancer, il va falloir faire le premier pas, il va falloir prendre des risques. Si on veut quelque chose de nouveau au niveau sentimental, si on veut quelque chose de nouveau, se lancer dans une passion, se lancer dans un nouveau mode de vie, si on veut, il va falloir avancer les gars. Du coup, le fou, lui, il vient vous parler d'une peur, peut-être liée au passé, peur de se prendre une peau de banane. Vous voyez la peau de banane, j'ai tout plaqué ou j'ai décidé de faire et puis en fait, je me suis ridiculisée, en fait, ça a foiré, etc., etc. L'idée là, avec le fou, ça va être de se le réapproprier, évidemment. Cette prise de risque, elle ne peut être vécue justement que si on a la foi. En réalité, le fou, c'est quelqu'un qui a la foi. Il n'est pas totalement barjot. En vrai, il a la foi dans ce qui va lui arriver. Lui, il sait que quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, il n'est pas seul. Ok, il est entouré. Et quoi qu'il se passe, il a quelque chose à apprendre de la situation. Même si la situation, c'est pas ce qu'il attendait, même si la situation est désagréable, c'est pas grave. Il a la foi. C'est-à-dire qu'il sait que, ok, je me suis pris une peau de banane, mais qu'est-ce que ça m'a appris ?
D'accord? Et comment ça va me faire grandir ce truc-là? Où est-ce que moi, je me suis mal préparée? Qu'est-ce que j'ai pas vu? Qu'est-ce que j'ai pas compris qu'il faut que je comprenne dans ce truc-là? C'est pour ça que lui, il peut prendre des risques. Il n'a pas peur de les prendre parce que il voit le verre à moitié plein. Et il n'est pas complètement fou en vrai. Il est libre. Vous voyez? Ça, c'est la liberté. Et je pense, vous, les Sagittaires, que pour vivre ça, vous avez besoin de vous libérer de quelque chose. Libérer d'une peur, libérer des jugements, libérer de cet écureuil. L'écureuil, lui, vient vous parler de préparation, d'accumulation, de réserve. Peut-être que vous avez peur de perdre. Ok? Et là, on vient vous dire, il va falloir se libérer de l'idée de la perte. Parce qu'effectivement, si on demande un changement, une nouveauté, ça entraîne forcément le deuil de quelque chose. Qui dit changement dit, quand je dis deuil, c'est pas la mort, mais qui dit changement dit perte de quelque chose, voyez, ou on met quelque chose de côté, ok. Du coup, là, il y a vraiment l'idée, réfléchissez à quel endroit, ok, je fais une rencontre, j'ai envie de faire une rencontre, je dis n'importe quoi, je suis célibataire, j'ai vraiment envie de rencontrer quelqu'un de nouveau, etc. Je suis sûre que, voilà, je vais rencontrer mon âme sœur, ou je suis en train de rencontrer mon âme sœur, voilà. Ouais, mais alors, du coup, il va falloir que je renonce à mon célibat, peut-être à une forme de liberté, peut-être à une forme de confort que j'avais dans mon célibat. Vous voyez, je dis n'importe quoi, mais c'est pour vous donner un exemple de ce que ça représente. Ça, c'est la liberté quand même. C'est pas rien. D'accord? Donc, c'est comme si ça remettait en cause quelque part votre liberté ou que vous n'avez pas accès totalement à cette liberté de vous lancer sans réfléchir. En tout cas, vous lancer avec cette foi-là. Comment on y arrive? La confiance. Chevalier de bâton, c'est le chevalier de feu. Lui, il représente le panache, la confiance, l'élan. C'est du passage à l'action. Lui, il est rapide. Il réfléchit pas, il actionne. En plus, il est hyper beau, il est hyper charismatique. Il a une confiance en lui pas possible. Donc, les amis Sagittaires, il est possible, comme c'est un personnage, que ça soit quelqu'un qui vienne vers vous avec qui vienne vous draguer tout simplement. Ok, là c'est vraiment, vous l'avez voulu, il déboule. Ok, du coup vous avez plus tellement à vous poser la question, j'y vais pas, il fait le job. D'accord? Mais il va venir taper dans vos peurs. Hein? Ça va venir vos insécurités. C'est-à-dire, ça se trouve, il va me trahir, elle va me trahir. Ça peut être une femme, hein, d'accord? Voilà, vous l'adaptez. Mais, oh là là, c'est encore quelqu'un qui vient me draguer, mais qui, dans 2 jours, j'aurai plus de nouvelles, etc. Ça va venir taper dans vos doutes, dans vos peurs, etc. Si c'est pas quelqu'un qui vient à vous, c'est votre énergie que vous devez vous réapproprier, c'est-à-dire le panache, le côté, bon, allez, j'y vais. Voyez, ça c'est du feu, c'est de l'action, c'est de la vitalité. Le feu, on sait que c'est le chakra racine. Ce qu'on vient vous inviter à faire, c'est de nourrir ce chakra racine, c'est-à-dire l'ancrage. Et si l'ancrage est nourri, tous les autres chakras le sont. Voyez, l'ancrage c'est la confiance, l'ancrage c'est la sécurité. Lui, il a confiance dans son destrier. Il a confiance dans sa façon de débouler quelque part. C'est le chevalier de bâton, il arrive, il sait qu'on va le regarder. C'est cette énergie de feu, c'est la vôtre les Sagittaires. C'est pas par hasard si on vous le donne ça. C'est-à-dire qu'on vous le donne parce que vous en êtes capable, parce que c'est votre énergie à vous en particulier. Vous n'êtes pas des terriens, vous n'êtes pas des... Non, c'est du feu chez vous. Donc c'est ce côté très... je me fais belle, je me fais beau, et je déboule et j'actionne. J'y vais. Et j'y vais prendre ces cours de théâtre. Et j'y vais à ces cours de danse que je rêve de faire depuis toujours. Vous voyez, c'est ça. C'est une décision du cœur qui se manifeste dans l'action. Et avec ça, on a la ruse. On a le renard qui est l'intelligence, la malice, l'observation, la ruse, le côté malin, le côté je me faufile partout, je m'adapte à tout. Vous voyez, et ces 2 cartes-là, regardez les positions. C'est rigolo. Entre le cheval qui fait ça, le renard qui fait ça, c'est roux, c'est du feu là aussi. D'accord? Le renard, c'est le feu. Donc, il y a ce côté très malin, malicieux. Je tente, j'y vais.
Je me lance, je me jette à l'eau. Encore une fois, ça peut être quelqu'un qui vient vers vous avec cette énergie-là, mais qui vient vous la transmettre. Vous voyez, qui vient mettre le feu, l'étincelle au machin. Vous m'avez compris. Ça nous donne quoi? Allez, ça nous donne un magnifique 8 de denier. Là, on revient. La terre, le travail, la focalisation. En fait, le 8 de denier va surtout nous parler de focalisation sur un domaine en particulier. Là, on va me parler de passion dans votre jeu. Que ça soit une relation ou que ça soit une activité, que ça soit un mode de vie, là, on va me parler de passion, de focalisation. Ça, c'est juste pour vous donner le gros feu vert, la grosse autorisation dont vous avez besoin parce que c'est un peu bloqué quand même, monsieur, madame. Est-ce que j'ai le droit? Est-ce que j'ai le droit de m'accorder cette liberté? Est-ce que je vais pas me bananer? Est-ce que... Oui, non, vous n'avez pas à vous bananer. Allez-y. Allez-y. C'est jamais des risques. Prenez pas des risques inconsidérés. Mais voyez, calculez sur votre gradué. Quel serait un risque inconsidéré et ce que vous avez envie de faire. Et vous allez voir la différence. Ça, c'est c'est quand on se spécialise dans quelque chose. C'est quand on devient un maître dans la matière. Je pense, les Sagittaires, que vous êtes mûrs pour vous lancer dans quelque chose qui résonne vraiment pour vous. Que ça soit dans une autre vie amoureuse, que ça soit un choix amoureux qu'il faille faire. Ok, je quitte ma femme, je vais vivre avec la chérie que j'avais. Ok. Que ça soit je déménage parce que je quitte la ville, je m'installe à la campagne parce que voilà, j'ai envie de faire de la permaculture et je deviens pro de ce truc-là. Vous voyez, l'idée, c'est vraiment de se lancer, de se mettre, de s'autoriser à vivre quelque chose qui finalement est une vraie passion et que finalement va peut-être se révéler une mission d'âme. Je dis une mission d'âme parce que effectivement on peut en avoir plusieurs, c'est pas voilà. Ok. Et avec ça, on a la récolte, c'est-à-dire que cet oiseau, il est là, il vient cueillir cette pêche. On nous parle d'abondance, de récolte, parce qu'effectivement, quand on est aligné avec sa vraie nature, d'accord, quand on dit si t'es passionné, tu y arriveras, c'est vrai. Parce que ça dépend ce qu'on met derrière le mot arriver. Mais à partir du moment où on est passionné, on vit des choses, on vibre, le cœur vibre. Ça, il y a vraiment l'idée de l'insouciance, la spontanéité, la jeunesse, le côté très j'aime, j'y vais. Vous voyez, un enfant, quand il voit un toboggan, il court, il y va, il kiffe. Bon, nous, après, on a vachement de retenue, on dit oui, mais non et tout, on réfléchit, c'est normal, on est adulte, Mais là, c'est vraiment ça, c'est vraiment... allez, on y va, quoi, on se lance. Et ça vous promet une belle récolte. Là, on a un 8 de denier, c'est de la terre, c'est de la matière. Ça, on a l'abondance, la récolte. C'est très, très beau. Ça veut nous dire que vous serez récompensé, d'accord, par rapport à ça. Déjà, vous allez être complètement focalisé, absorbé, passionné. Lui, il ne voit rien d'autre que sa roue qu'il est en train de fabriquer. Vous voyez, il est à fond, Pépère, là. Et ça lui va bien parce que c'est le meilleur fabricant de roues. Et tout le monde vient le voir du quatre coins du monde pour lui acheter ses roues. Et c'est l'abondance, c'est la récolte. Donc c'est très très beau. C'est pour ça que lui, l'amoureux, là, il vient vous aider à vraiment, en plus là, à vraiment favoriser vos relations, les discussions, la joie, le partage, l'amour. Vraiment, y mettre de l'amour. Mettre de l'amour, je vous le montrais tout à l'heure, regardez qu'il est beau. On a un roi de coupe qui lui aussi va nous parler d'amour, qui lui aussi va nous parler émotion, qui lui aussi va nous proposer d'assumer pleinement ce qu'on a dans le cœur. Ok ? Voilà mes Sagittaires. Bon, il y a pire comme tirage. Je compte sur vous pour vous abonner, pour mettre des pouces, pour me laisser vos commentaires, pour me dire un petit peu à quel endroit ça vous a parlé, ce truc-là. Et puis, on se retrouve le mois prochain. Je vous fais de gros bisous. À bientôt. Ciao.